Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant, avec Marie sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Se prosterner, c'est plus qu'à genoux, c'est coucher devant lui. Cette phrase de saint Matthieu s'applique non pas aux bergers, mais aux mages, dans la crèche, à ces personnages un peu mystérieux. Le pape Benoît XVI, à qui nous devons tant, s'était penché sur ce mystère des mages pendant les JMJ de Cologne en 2005. À l'époque, c'était un jeune pape, il venait d'être élu, même s'il avait déjà 78 ans. Et le thème des JMJ, c'était justement les mages. À Cologne, dans la cathédrale, il y a des reliques des mages. Et le pape leur avait dédié son message pour la veillée, la fameuse veillée des JMJ, qui peut nous faire penser d'ailleurs aux prochaines JMJ, celle de Lisbonne. Si on peut y aller, je crois qu'il faut y aller. En tout cas, en 2005, le pape avait décrit l'état intérieur de ces personnages. Ils avaient fait un long chemin, peut-être avec des côtés pénibles, même s'ils avaient des moyens. Tout un pèlerinage assez long, ils avaient eu le temps de préparer, même de préparer des cadeaux somptueux pour ce roi qu'ils allaient voir. Et une fois arrivés, ils s'aperçurent d'abord à Jérusalem que personne ne connaissait le fameux roi. Et à leur grande surprise, ils durent se faire indiquer un village, Bethléem, où peut-être devait naître le Messie. Ils y allèrent et ils trouvèrent, non pas la cour d'un roi, mais une petite famille, Marie et son enfant et Joseph. Ces mages ont pu paraître à leurs contemporains comme des gens un petit peu utopistes, des rêveurs, qui vont chercher loin un roi qui n'est même pas de chez nous, qui n'est même pas de notre peuple. Alors que on voit chez eux un réflexe pied sur terre, disons, presque politique, c'est d'aller voir à Jérusalem où est le roi, puisque c'est bien là qu'on l'aurait cherché. Pour changer le monde, il faut avoir du pouvoir. C'est ce qu'ils pensaient, les mages. Les mages, pensait Benoît XVI, c'étaient des gens qui savaient que le monde était désordonné et dont le cœur était inquiet. Ils étaient certains que Dieu existait, que Dieu était bon. Mais il fallait trouver la personne qui mettait en œuvre les projets de Dieu. Alors le roi n'était pas à Jérusalem, mais dans cette petite famille, dépourvue de tout. Et Dieu, disait Benoît XVI, et oui, est différent de la façon dont habituellement nous l'imaginons. Et les mages, mettons-nous à leur place, ont dû faire non seulement un pèlerinage extérieur, mais surtout un cheminement intérieur. Ils ont dû accepter que ce petit enfant, c'était bien lui. Ils ont accepté, puisqu'ils se sont prosternés. Ils l'ont reconnu comme le roi promis. Et ils ont manifesté une joie. Mais cette joie devait s'intérioriser. Et petit à petit, ou rapidement, ils ont compris que Dieu agit différemment de ce que nous pensons. Et nous aussi, Seigneur, moi aussi, Jésus. Souvent, je voudrais t'imposer une manière de faire. J'aimerais que tu résolves mes problèmes, ou les problèmes du monde, et tout de suite, sans trop attendre, comme je ferais moi. Peut-être même je châtierais les coupables. Et Dieu ne fait pas ça. Dieu, disait le pape, n'entre pas en concurrence avec les formes terrestres du pouvoir. Il n'a pas de division à opposer à d'autres divisions. Dieu n'a pas envoyé à Jésus au jardin des Oliviers 12 légions d'anges pour l'aider. Non, le pouvoir de Dieu est différent. C'est pas un pouvoir tapageur et pompeux. C'est un pouvoir sans défense, de l'amour. C'est le pouvoir de la croix. Il a porté sur lui tout le mal du monde. Il a pris sur lui tout ce qui était mauvais et a désarmé le mal. Il a remplacé la désobéissance du diable, des hommes, par son obéissance. Et c'est comme ça qu'il a tout renversé. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu s'instaure. Alors les mages, sans doute, étaient des personnes de bonne volonté qui voulaient se mettre au service
du nouveau roi. Peut-être pensaient-ils intervenir comme experts, ou comme cadres eux-mêmes. Mais non. Ils doivent apprendre que la transformation du monde à laquelle ils aspirent ne se réalise pas simplement en donnant des ordres du haut d'un trône, que pour transformer le monde, il faut se donner soi-même. Se donner soi-même. Un don moindre que celui-là ne suffit pas pour ce roi. Et oui, Seigneur, il m'arrive aussi, à moi aussi, peut-être souvent, de me plaindre, et d'attendre que les changements viennent des autres, des structures, de ceux qui ont le pouvoir, ou des autres. Si j'ai du mal à m'entendre avec quelqu'un, je, peut-être, lui attribue le problème. Mais c'est moi qui dois changer d'abord. C'est à moi de donner. Et si je donne le premier, l'autre donne. Quand on veut se rapprocher de quelqu'un, il faut faire un pas. Et l'autre peut faire semblant de ne pas voir. Mais il se rend compte qu'on a fait un effort. C'est valable dans un couple, c'est valable entre amis. Et en général, l'autre personne va finir par faire un pas, elle aussi. Il faut donner. Il ne faut pas se demander toujours à quoi ça me sert. Le pape disait ça aux jeunes. À quoi cela me sert-il? C'est une question qu'on nous pose même parfois. On nous dit tiens, tu es croyant, qu'est-ce que ça t'apporte? Eh bien, ça m'apporte rien. Enfin non, ça m'apporte tout. Mais disons, ça m'apporte pas d'avantage matériel. C'est pas ça la question. La vraie question, disait le pape, c'est avec quoi est-ce que je sers la présence de Dieu dans le monde? Qu'est-ce que j'apporte moi pour aider à ce que Dieu soit connu? Et je dois souvent me perdre moi-même. Je dois perdre ma timidité, je dois perdre ma paresse, pour me trouver moi-même. C'est-à-dire pour être qui je suis en réalité, une bonne personne qui est croyante et qui peut diffuser la foi. Et quelles sont ces personnes qui ont fait cela? Eh bien, le Benoît XVI disait, ce sont les saints. Il disait que les mages, c'est une belle image, sont les premiers d'un cortège d'hommes et de femmes qui, dans leur vie, ont constamment cherché du regard l'étoile de Dieu, qui ont cherché Dieu. C'est le cortège des saints. Donc imaginons les mages en premier, puis tous les saints, à la suite, connus et inconnus, et qui continuent aujourd'hui. Et Benoît XVI disait que son prédécesseur, puisque Jean-Paul II était mort peu avant, avait béatifié et canonisé une grande foule de personnes, des saints anciens, des saints récents, et que ainsi nous avait montré comment faire pour être chrétien. Parce que les saints nous montrent la route. Les saints n'ont pas été des personnes qui ont cherché obstinément leur propre bonheur, mais sont été des personnes qui ont simplement voulu se donner, parce qu'ils ont été touchés par la lumière du Christ. Et les saints, dans l'histoire, ce sont eux qui ont été les vrais réformateurs. D'autres gens ont essayé de changer le monde, et notamment les idéologies, qui ont fait parfois beaucoup de mal. Mais ceux qui montrent comment on réussit à changer, c'est les saints. Et Benoît XVI citait Saint Benoît, c'est le saint qu'il avait choisi comme nom de pape. Saint François d'Assise et la pauvreté. Sainte Thérèse d'Avila, la mystique. Saint Ignace de Loyola et l'ardeur à la mission. Saint Charles Borromée, l'évêque qui n'hésita pas à affronter la peste à Milan pour porter secours à son peuple. Et tous les fondateurs. On peut mettre aussi Saint José Maria et les saints de notre temps, du XXe siècle, du XXIe siècle. Ce sont des gens qui nous montrent le chemin. Et les saints sont aussi le vrai visage de l'Église. C'est vrai que l'Église, on peut la critiquer. Et les papes, Jean-Paul II et Benoît XVI, ont demandé pardon pour ce qui, dans le cours de l'histoire, a pu être mauvais de la part d'hommes d'Église. Mais le vrai visage du Christ, il est présent dans les saints, dans les personnes qui, en se corrigeant peut-être, cas un cas, ont ressemblé au Christ. Donc, nous-mêmes, sachons adorer, sachons
nous abaisser devant Jésus. Dire, bon Seigneur, le personnage principal, c'est pas moi, c'est toi. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je veux bien continuer l'histoire. Je ne sais pas si je serai saint ou pas, c'est pas moi qui en jugerai, c'est les autres, et c'est surtout Dieu. Mais je veux être saint. Je voudrais moi-même me donner, être comme le grain de blé qui est tombé en terre, et qui meurt et porte du fruit. Bon, c'est ce qu'a fait Notre-Dame. Invoquons-la en continuant ce temps de Noël. Notre-Dame, aide-moi à comprendre que je suis là pour donner, et que c'est ce qui portera du fruit.